Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. C'est un haul qui est assez particulier parce que je vais vous montrer aujourd'hui des produits que j'ai reçus de certaines marques et non des produits que j'ai achetés comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de vous présenter dans mes hauls. J'accepte pas toutes les collaborations des marques qui me le proposent. J'accepte vraiment uniquement les marques qui me donnent envie et pour lesquelles je suis susceptible d'acheter en fait leurs produits. Et quoi qu'il en soit, mon avis restera toujours objectif. Je vais vous présenter ces produits là parce que j'en ai reçu pas mal ces derniers temps et j'en suis vraiment très honorée. Et ce sont des produits qui seront prochainement dans mes vidéos, donc autant que je vous les montre. J'espère en tout cas que le programme du jour vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les likes et l'abonnement comme d'habitude. Alors, je vais commencer par Sephora. Alors là, c'est pas une collaboration, mais comme je vous parle de produits que j'ai reçus récemment, ça je l'ai pas acheté, donc je vous la montre quand même. C'est un cadeau Gold, tout simplement. Quand vous êtes cliente Gold, au bout de certains points, 1000 points je crois, Sephora vous offre la possibilité de choisir parmi 4 ou 5 cadeaux. Moi j'ai choisi ce coffret-ci, c'est un coffret de parfum de la marque Jo Malone. On retrouve 5 parfums comme ça, de 9 ml de chaque. Et il y a 5 différents senteurs. Donc c'est un très joli coffret, surtout la marque Jo Malone. C'est un petit peu un parfum de niche. Et les contenants 9 ml de chaque. Il y a vraiment de quoi faire. Alors les senteurs de ces parfums, c'est pas vraiment des senteurs qu'on a l'habitude de voir. Je dirais qu'ils sont presque tous un petit peu mixtes. Ma préférée c'est celui-ci, le English Pear. D'ailleurs, je l'ai en grand. Je passe maintenant à Blissim. Oui, la box beauté Blissim. Je suis ambassadrice de cette box depuis quelques mois maintenant. Et là, j'ai reçu donc leur box pour le mois de novembre. Donc la box est sur le thème de Minuit Sun. On a 5 petits produits comme ça à l'intérieur. Elle coûte normalement 13,90 € et il y a toujours à peu près 70 € de valeur réelle de produits à l'intérieur. J'ai reçu déjà la CC Water de Herborian en format 15 ml et j'ai reçu la teinte claire. Donc il se présente comme ceci dans un petit tube comme ça. Je le connais déjà ce produit. À sa sortie je l'avais commandé. J'ai la teinte dorée, mais ça tombe bien que j'ai la teinte claire parce que du coup la teinte dorée elle est quand même assez foncée pour moi. Donc je pense que je vais pouvoir la mixer avec la teinte claire. La texture est comme ceci, vraiment une texture de gel et à l'intérieur vous avez des petites particules blanches. Une fois chauffée et travaillée, en fait vous avez la teinte qui apparaît. C'est un produit qui va être vraiment très peu couvrant, donc vous voyez, même si j'ai la teinte claire, là comme ça elle se voit à peine. Elle permet vraiment de unifier légèrement la peau. C'est un produit que j'aime bien, que j'ai pas mal utilisé pour les beaux jours justement parce que sa texture pénètre vraiment très rapidement et je trouve que c'est un dupe un petit peu de l'eau de teint de Chanel. Je pense que je vous la présenterai dans une vidéo dupe VS Luxe qu'il faut que je vous fasse d'ailleurs. C'est vraiment un très bon produit celui-ci si vous recherchez juste un produit pour unifier légèrement le teint et c'est à la fois un soin make-up. J'ai également reçu donc dans cette box Blissim un produit de la marque Rituals. C'est le body cream en senteur Sacred Lotus et Jujube en format de 70 ml. J'avais commandé le calendrier Rituals l'année dernière et il y avait 7 senteurs à l'intérieur, vraiment trop bon. Et Rituals c'est une très bonne marque, si ce n'est que c'est ma marque préférée pour les laits corporels comme ça. Moi ma senteur préférée c'est le Sakura. Ravie vraiment d'avoir ce produit là dans cette box. On a ensuite une crème de nuit réconfortante en format 30 ml et c'est de la marque Imparfait. Apparemment il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan. Je ne connais pas cette marque, voilà. On est sur une texture plus du côté crème. Ah, ça sent très bon. Et on sent qu'elle est assez riche. Donc ouais, faut plus l'appliquer vraiment pour le soir, je pense. Je testerai. Quatrième produit de la box, on a un masque pour cheveux colorés de la marque Schwarzkopf. C'est la BC Bonacure Color Freeze Treatment en format 30 ml. Voilà, ça sent vraiment bon. Voilà à quoi ressemble la texture. En plus ça me convient, j'ai les cheveux colorés donc je testerai aussi. Bon, un petit échantillon de parfum, ils ont toujours des petits échantillons comme ça dans les box. Celui-ci c'est le 103 de Ban Parfumeur Paris. Normalement c'est une odeur très fraîche, florale. Ouais, fleur de tiare, jasmin, hibiscus, donc c'est la version florale que j'ai déjà reçue aussi en 30 ml. Dernier produit de cette box, on a le Glow Meal de la marque The Beauty Crop. C'est un illuminateur pour le visage. C'est trop mignon ce packaging, un petit peu boîte de lait comme ça. On a un petit format comme ceci.
Donc ça permet vraiment de tester un petit moment, hein. Pour un highlighter liquide, il en faut vraiment très peu. C'est un format de 5 ml et c'est la teinte Just Dew It. Et donc en format de pipette. On est sur un highlighter plutôt rosé. J'ai juste mis une petite goutte là. Et vous voyez, il en faut vraiment très peu, hein, pour ce genre de produit là. Et ça permet vraiment de donner une très jolie lumière une fois étalé. Ok, voilà pour le contenu de ma Blissy. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez reçu, si le contenu vous plaît. C'est une box qui est tout le temps chouette et qui vaut le coup. Je passe maintenant à Stylevana. J'ai reçu dans ce carton là plein de produits, vraiment je m'y attendais pas à ça. J'ai un code promo pour vous si vous voulez commander sur le site. Je vous l'affiche juste ici, il vous donne entre 10 et 15% de réduction. Mais sachez que voilà, Stylevana, si vous connaissez pas, c'est un site un petit peu comme Yastel qui vend des produits de la K-Beauty et qui dit K-Beauty dit en général déjà des produits qui sont pas très chers. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien, par ce code là si vous voulez encore plus de promos. Ils m'ont envoyé une box remplie de soins et c'est vrai que moi côté soins de la K-Beauty j'ai très peu de références, donc je suis vraiment ravie de pouvoir tester d'autres références comme ça. J'ai déjà reçu un masque comme ceci, c'est le Centella Balancing Star Mask apparemment d'hydratation, il fait 30 ml. C'est les masques en tissu, hein. Je ne connais pas, ça me fait vraiment beaucoup penser au packaging des Glam Glow. Dites-moi en commentaire, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et donc ça c'est un masque enrichi à la Centella. C'est un actif qui est très répandu, hein, dans les produits coréens. Et celui-ci c'est pour nourrir les peaux sèches et calmer les irritations. Donc j'adore les masques en tissu et c'est avec plaisir que je le testerai. Et là je suis vraiment contente aussi parce que j'ai reçu 3 produits de soins de la même gamme. C'est de la gamme Black Rice et c'est de la marque Haru Haru Wonder. Et j'ai reçu 3 produits comme ceci. Donc c'est trop bien, ça me permettra d'avoir une routine complète en fait, et je connais pas, hein, cette marque encore une fois. Donc j'ai déjà reçu le Black Rice Hyaluronic Cream en format 50 ml. Je sais pas, je trouve ça vraiment original. J'ai jamais eu de packaging de crème hydratante comme ça, on dirait un petit savant. Il y avait aussi donc de cette gamme là le Black Rice Moisture Cleansing Gel. Apparemment c'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, testé dermatologiquement, sans parabènes. Et enfin j'ai reçu de cette même gamme le Black Rice Hyaluronic Toner en format de 150 ml. C'est une lotion tonique apparemment qui ne contient pas d'alcool, qui ne contient pas de parfum. Et visiblement cette gamme est vraiment faite pour les peaux plutôt sensibles. Ça donne envie, en tout cas, même rien que packaging et tout. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles. J'ai également reçu une crème hydratante. Il s'agit de la Phyto Relieful Cica Cream en format 80 ml et c'est de la marque Thank You Farmer. Encore une fois, pour les peaux sensibles, ça aide à hydrater la peau, à calmer et à maintenir un bon pH. J'ai jamais commandé sur leur site, ça me permettra de faire une petite comparaison par rapport à Yastel par exemple, que je connais déjà un petit peu plus. J'ai eu un produit de la marque CosRX, c'est une marque que je connais et c'est un produit qui va vraiment beaucoup me servir. Il s'agit du Blackhead Power Liquid en format 100 ml et il se présente comme ceci. C'est comme une lotion en fait qui va vraiment aider à enlever l'excès de sébum, à nettoyer la peau, à minimiser l'apparence des pores. Donc ça c'est vraiment un produit dont j'en ai besoin, mais à chaque fois je sais pas vers quelle marque se tourner ni vers quel genre de produit. Donc je testerai ça avec plaisir et j'espère que ça marchera. L'avant-dernier produit, j'ai reçu le Jeju Matcha Clay Pack en format 115 grammes. C'est tout simplement un masque pour le visage à base d'argile et de matcha. Ça aide à nettoyer les pores, enlever l'excès de sébum. Le packaging est assez minimaliste mais j'aime beaucoup une texture comme ça. Non, ça donne vraiment envie. J'ai déjà testé un masque comme ça à base d'argile et de matcha justement de la marque The Body Shop, mais version coréen pas encore. Un autre produit de la marque Thank You Farmer, il s'agit du Sun Project Water Cream avec un SPF de 50 et c'est un format 50 ml. C'est tout simplement une crème solaire. C'est marqué Water Sun Cream, donc je pense que la texture va être quand même finalement assez légère. Ouais, c'est encore operculé, je vais pas l'ouvrir. J'aurais aimé le recevoir ça en été pour pouvoir bien le tester. Là en ce moment j'applique pas de crème solaire, donc je le garde pour l'année prochaine. Et voilà pour Stylevana. Je suis vraiment contente d'avoir reçu ces produits là, je suis reconnaissante. Je vais m'y pencher un peu plus sur leur cas
et je vous ferai bien évidemment des retours soit ici ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre par là-bas aussi. Je passe à la dernière marque et pas des moindres parce qu'il s'agit de la marque MAC Cosmetics qui m'a envoyé tous ces produits-là, regardez. MAC, c'est une marque que j'adore. Quand ils m'ont proposé là de choisir des produits comme ça sur leur site pour que je puisse tester et vous en parler, c'était juste mais inimaginable. Donc là, ils m'ont envoyé une dizaine de produits, de quoi réaliser toute une routine avec les produits MAC. Je pioche au fur et à mesure. Là, j'ai déjà pioché du coup une palette. Il s'agit de la MAC Art Library en teinte flamboyant. C'est une palette de 12 fards à paupières qui se présente comme ceci. Il fait 17,2 grammes au total. Dans cette tonalité vraiment chaude, les teintes ont l'air juste magnifiques. C'est trop ce que j'aime porter. Je trouve que c'est vraiment une palette qu'on peut porter vraiment pour tous les jours. Et moi, c'est les sous-tons chauds comme ça que je préfère le plus. Chez MAC, j'ai vraiment beaucoup testé les produits mono, mais jamais de grandes palettes comme ça, donc ça sera l'occasion. On en reparle dans une future vidéo. J'ai pris aussi donc un mascara. Il s'agit du Magic Extension Fibre Mascara. Apparemment, c'est du mascara qui va donner vraiment du volume, de la longueur et va recourber en même temps les cils. Et voilà, au niveau de la brosse, donc on est sur une brosse en poil, mais j'ai l'impression qu'on voit vraiment les fibres. Donc ça, je pense que ça permettra vraiment d'apporter du volume. On retestera. Je pioche ici le Glow Play Blush. Donc il s'agit du blush en teinte grand, 7,3 grammes. Je vous en ai parlé aussi sur Insta. C'est un blush que j'aime beaucoup, je le connais déjà. Il se présente comme ceci. La teinte, c'est leur teinte best-seller. Mais c'est une texture de pâte à modeler en fait, comme ça. Et entre la crème, la poudre, mais c'est une texture très fine. C'est un blush qui va être lumineux. C'est une teinte qui donne vraiment bonne mine. C'est pas le produit que j'ai voulu commander. Justement, comme j'avais déjà testé ce blush, je voulais un autre produit. On n'avait plus. Ça a plus la peine de retester. Je sais que je le valide et qu'il fait partie de ma routine. Je pioche là un produit pour le teint. Il s'agit de leur Studio Fix Fluide avec un SPF 15 et j'ai la teinte NC42. Ça, c'est un best-seller chez MAC. L'un de mes premiers fonds de teint, c'était le Pro Longwear, mais il le fait plus et en fait, il le remplaçait avec ceux-là, les Studio Fix. Et ma teinte à l'époque, c'était déjà la NC42. Donc je pense que cette teinte là m'ira aussi. Ça se présentait vraiment dans ce même packaging là, les Pro Longwear. On en reparle. Un autre produit, cette fois-ci l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne Studio Fix 24 heures que j'ai toujours en teinte NC42. J'ai jamais testé les anti-cernes MAC. Je suis trop contente de pouvoir tester ça. Il se présente comme ceci. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez testé certains de ces références-là, ce que vous en pensez. C'est pas fini, là je pioche une base pour le teint. Il s'agit de leur Studio Fix 12 Heures Shine Control Primer, donc base anti-brillance, 30 ml. Et il me semble bien que c'est une nouveauté ça de la marque, en tout cas c'est sorti assez récemment. Il se présente comme ceci, donc apparemment c'est un primer qui va contrôler la brillance et ça a une tenue de 12 heures. Pour ma peau mixte, c'est juste parfait. J'ai là un rouge à lèvres, donc le Retro Matte Liquid Lip Color et j'ai la teinte Topped with Brandy. Je connais beaucoup les rouges à lèvres en tube, mais pas les rouges à lèvres liquides et cette teinte, elle est trop belle. Regardez, regardez la pigmentation en un passage. J'aime beaucoup cette teinte et même là pour la saison, je le porterai avec plaisir. Ça sent bon. C'est assez vanillé. Il me semble que ces rouges à lèvres là ont également une excellente tenue. Là j'ai un highlighter qui est la Extra Dimension Skin Finish et j'ai la teinte Oh Darling. Apparemment c'est aussi un best-seller de la marque. Voilà comment ça se présente. C'est juste trop belle. On est sur un highlighter plutôt doré, mais je pense que ça conviendra très bien à ma carnation. Oh, il a l'air d'être très lumineux. Ouais. Il est vraiment lumineux, mais il n'y a aucune paillette à tester. Il me reste deux produits. Là, j'ai le Bronzing Powder, que le bronzer fait 10 grammes. Et j'ai pris la teinte Matte Bronze. Voilà, au niveau de la teinte. Ça m'a l'air d'être quand même un petit peu chaud. Non, ça va. Finalement, regardez, voilà la teinte à voir. Et le dernier produit, c'est une poudre. C'est la Studio Fix Perfecting Powder. Et 8 grammes et j'ai la teinte Medium Dark. C'est une poudre libre, comme ceci,
qui est teinté pour le coup. J'ai trop hâte de tester tout ça. On en reparle parce que j'ai aussi une très bonne nouvelle pour vous. La marque m'a donné un code promo qui sera plus intéressant que les réductions qu'il y a en ce moment sur le Black Friday. Réduction avec des produits offerts, je vous le communiquerai en temps voulu. Et donc voilà pour ce haul avec ces produits que j'ai reçus assez récemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres hauls comme ça, parce que c'est vrai que j'ai d'autres collabs qui arrivent là aussi. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.